Après la présentation du programme du développement des cités de Maïma, nous invitons Monsieur le Président du Festival pour son mot. Matondo mamingi dianga lubuchi utupukani. Lakika lolo dakanga chotuka shiucha yokede. Ibuna tatati beto balaki meto tutia chete ututoko badia. Balakima Congo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Balakima Congo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et Césaire ont cherché à revaloriser la culture africaine, nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles. Il faut que l'histoire collective vous éduque. Dites-moi bien, qui a fait l'esclavage? Qui a aboli l'esclavage? Celui qui a fait l'esclavage a aboli lui-même l'esclavage. Qui a fait la colonisation? Qui a démoli? Qui a décolonisé? Ne rigolez pas parce que c'est notre couleur. C'est encore Satana qui colonise et décolonise. Dites-moi bien, qui a parlé de coopération? Qui parle du partenariat? Qui parle de la démocratie? Et entre-temps, nous existons ou nous n'existons pas? Et où sommes-nous? Satana, enfin, je veux vous le dire, système appliqué dans la tyrannie en Afrique noire et ailleurs, sous-entendu le tiers-monde. Satana a l'art d'anticiper les actions. Entre-temps, l'ébullition dans laquelle nous étions devait nous amener inévitablement à un système démocratique.
Satan a anticipé les gestes et aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans la démocratie? Nous sommes dans la démocratie. Alors, réfléchissons. Quand votre Dieu vous gratte, vous êtes la seule personne à savoir exactement où vous grattez pour vous soulager. Vous avez beau faire appel à un étranger. Quand il viendra, vous êtes dans l'obligation de lui indiquer l'endroit exact où il doit vous gratter pour que vous soyez soulagé, n'est-ce pas? Mais aussi, quand vous allez l'amener à vous gratter, il ne faut pas qu'il mette trop de temps parce que s'il vous gratte longtemps, vous aurez la plaie, n'est-ce pas? Et la plaie s'entretient. Pourquoi? Parce qu'il faut que le médecin vive. Mais la plaie s'entretient. Il faut que le pharmacien y réfléchisse. Donc, la plaie ne doit jamais guérir. Il ne faut pas qu'elle guérisse parce qu'elle doit alimenter tout un empire. Alors, réveillons-nous, âmes noires. Réveillons-nous, femmes du Congo. Réveillons-nous, hommes noirs. Enfin, dans tout ça. Où est notre patriotisme? Où est notre degré d'amour? Jusqu'à quand nous devons être conditionnés comme des poissons dans l'aquarium? Où c'est le maître qui décide à quel moment il faut changer l'eau, à quel moment il faut y apporter la nourriture. Et quand cela lui prend, il peut laisser même nourrir le poisson dans l'aquarium. Voulez-vous être comme ces poissons? Non. Soyons comme des poulets. Le poulet dans le poulailler, on lui donne du riz une fois, deux fois, la troisième fois, il se dit, j'en ai marre. Quel salaud de propriétaire. Mais dis donc, je peux aller dans la nature et mieux me nourrir. Et moi, j'aimerais être ce poulet. D'abord, qu'il me soit permis de remercier les organisateurs de cette 6e édition du Malakima Congo et les encourager en même temps. Et au travers d'eux, je voulais également remercier tous ceux qui collaborent et participent à l'animation de ce Malakima. Je voudrais spécialement adresser quelques mots à tous les représentants qui sont venus d'ailleurs, de partout, pour apporter leur contribution à l'animation d'une tribune culturelle fondamentalement intéressante et importante pour le progrès, pour la promotion et le développement, la sauvegarde des traditions et cultures, des valeurs positives pour permettre justement que dans un monde qui va vite, dans un monde où notre continent, comme cela vient d'être décrit, est certainement pris dans une sorte d'enclume entre le marteau et l'enclume, ne sachant plus trop bien où trouver sa voie, et comment la trouver. Dans une Afrique qui se déchire, pas nécessairement par elle-même, mais par la volonté parfois des gens de l'extérieur, souvent à l'intérieur des complicités, pour détruire, pour simplement détruire pour détruire.
sans jamais aider à la construction. Il est utile, dans des moments comme ceux-là, que les valeurs positives, que les traditions positives, au travers des proverbes, au travers de tout ce qui fait notre être, de ce qui aura été notre être, il nous faut nécessairement faire honnête. Que nous mettons en place toutes les intelligences nécessaires laissées à notre progéniture, à ceux qui vont nous succéder. Parce que la vie est ainsi faite. Que ceux qui nous succèdent sachent comment se comporter et conservent une personnalité africaine dans un monde où nous n'avons pas beaucoup de chance. Il faut le savoir. Et je suis heureux qu'au travers des témoignages qui viennent d'être faits, tout le monde prenne conscience de ce que nous avons, non pas du retard, non pas de la pauvreté au sens réel du terme, mais que nous avons une vraie pauvreté. Celle-là, elle est culturelle. Parce que sans culture, sans patriotisme, sans nationalisme, sans unité, surtout sans dignité et intégrité, comme cela a été écrit, nous ne pouvions pas faire. Bonne chance à la 6e édition du Malaki Makongo. Je déclare donc ouverte la 6e édition du Malaki Makongo. Je vous remercie. Baada ya Zaire na kesi mingi na kuisawa na Brazzaville, Sambu na kukutana na wambangi na bo awa na festival Malaki Makongo.
Votez. Nous vous adressons des salutations très chaleureuses de vos frères et de vos sœurs de l'ARCA. L'ARCA, comme vous l'a dit Monsieur le Président tout à l'heure, c'est l'Association pour la renaissance de la culture africaine au Cameroun. Je suis Hélène Goyinda, épouse Benda. C'est sur quoi nous sommes. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ça signifie simplement ceci. Nous touchons les sols, les ciels étant trop éloignés. Je vous remercie. Son Excellence, Messieurs les ministres, pas ministre de n'importe quoi, mais de ce que nous avons de plus cher, de plus profond, de ce qui nous détermine comme tel, je voulais dire de la culture. Vous savez, aucun peuple ne peut se développer véritablement si sa culture est toujours aliénée. Telle est l'essence de Malaki Makongo pour nous. Eh bien, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec honneur, bonheur et émotion que j'essaie de représenter les Zaïre et de prendre parole. Pas n'importe où, mais au pays de Théophile Obenga. Pas n'importe quand, pendant que nous sommes en train de faire hommage à un pharaon. J'allais dire Cheikh Anta Diop. Le ballet Tchokwe du Zaïre est venu pour dire réconcilions-nous, la paix par l'art. Mais vous savez, le plus important, ce qui me touche, c'est que en ces moments tragiques, en ces moments pénibles, les initiatives comme Malaki Makongo sont quand même là. Malaki Makongo. C'est comme pour dire, l'homme tragique, c'est la nature, au comble de sa force de création et de connaissance.
contraintes, pour ainsi dire, d'enfanter dans la douleur. C'est dans la douleur que nous devons créer. Ceci, je vois que quelques-uns d'entre nous sont quelque peu découragés. Faut-il continuer? Faut-il arrêter? Qu'allons-nous faire? Eh bien, c'est pour cela que je vais essayer de finir bientôt avec un poème. Mais bien avant ça, je crois que le plus important, le message de la paix par l'art, nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais l'art, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par l'art, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que le monde. Pourquoi vous faites comme ça? Toi qui tu vas dire? Bonjour, 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 bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, nous allons prendre le luxe de continuer ce que nous avons déjà commencé, qui est l'immersion Congo-Sundi 2026. Aujourd'hui, nous, Malaki Afro-Congo Tivu, et nous allons vous parler du programme de l'immersion, mais aussi du forum, des forums, parce qu'il y aura 2 jours de forum que nous avons programmés. 2 jours de forum pour vous, simplement. 2 jours de forum. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de ces 2 jours, de telle façon que vous sachiez qu'est-ce que nous allons faire durant ces 2 jours de forum
dans cette terre de Makandal. Oh, 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 oh. Wayula yeni bemwatu benki wadesi la bobo. Oh, oh, mbila bataye tangane wakobe kuri widi. Voilà, ça c'est pour dire bonjour à nos amis de Lamindouli. C'est pour dire bonjour à nos amis de Lamindouli. Nous faisons aussi appel à nos amis de les associations Yenda Moyende. Les associations, ça c'est Magia. Les associations, les amis de Boko, les associations, les amis. Hein? Jusqu'à Tsundi Lutete, pour ne pas dire Mbama, pour ne pas dire où c'est là. Hein? Sibiti, pour ne pas dire où, dans toutes ces terres, j'ai pas dit Mbé. Mais Mbé, c'est la même zone. Voilà, donc nous vous parlerons aujourd'hui du programme, ce que nous allons faire pendant ces 15 jours d'immersion. À côté de cela, s'il vous plaît, il y aura le forum. Le forum où les afro-descendants, les Africains, vont s'adresser à leurs autorités. Ils vont se regarder les yeux dans les yeux. Ils vont se dire, OK, nous y sommes. Nous étions de l'autre côté de l'Amérique. On est venu maintenant, après 5 siècles de route. Nous sommes les petits-fils de Makandal. Nous sommes venus. On doit se regarder les yeux dans les yeux pour dire de quoi sera fait le lendemain. Parce que là-bas, vous savez, en 2008, j'étais en Guyane. En Guyane, en 2008, je faisais un spectacle. C'était dans le cadre des activités de Malakima Congo. Et je m'apprêtais donc, on avait programmé un spectacle pour les jeunes gens. Là-bas, il y a un lycée qu'on appelle Savane Matiti. J'ai demandé aux enfants du lycée agricole Savane Matiti s'ils connaissaient ce que ça voulait dire, ce que voulait dire Matiti. Ils ont dit non, on ne connaît pas. Nous, on nous a demandé de regarder devant, pas derrière. Regardez devant, pas derrière. Mais vous êtes dans une vasière forestière. Vous êtes dans une vasière. Guyane. Ça veut dire terre pleine d'eau. J'ai demandé aux gens, ils ne savaient pas. Moi, dès que je suis arrivé, Malakima Congo, je dois savoir, je dois chercher. Guyane, ça veut dire terre pleine d'eau. Et quand vous êtes à Cayenne, quand vous êtes à Makouria, je dirais même Kourou aussi, quand vous êtes là, s'il vous plaît, en plein midi, vous êtes en train de prendre un pot, un café, il y a au restaurant, il y a des moustiquaires partout. Parce que sinon, vous allez être invité à boire. Notre ami Roland Zéliam, que je salue, en passant, ça fait longtemps, notre ami Roland Zéliam va nous inviter à boire le amer. Venez, tu vas boire amer. Parce que mon cher ami et cadet Joe Loubello, nous étions ensemble à Guyane. Le 3e ou 4e jour, il commençait à sentir un peu de courbature, un peu, je dis. Dès qu'il a dit ça, notre ami, celui qui nous avait invités, Roland Zélia m'a dit, venez boire amer. Nous avons bu amer. C'est dans des petites tasses de café, hein.
une tasse de café. Donc, il faut boire ça matin, midi, soir. Donc, on a vu, c'était amer. Et Loubelo, Joe, a ouvert les yeux, dit, Yaya. Et quand mon pessi, j'ai dit, mais oui, quand même mon pessi. Et ils ont pris le mon pessi. Les racines d'un arbre qu'on appelle le mon pessi chez nous. Ils ont pris ces racines-là, ils les ont mis dans le Buganda, fort, dans de l'alcool. Ils ont mis ça dans de l'alcool. Et quand tu te sens mal, tu bois le matin, midi, soir. Et on ne parle pas de paludisme en Guyane. J'ai trouvé ça aussi au Bénin. Au Burkina, on ne parle pas de paludisme. Parce que simplement, nous, on utilise le Nsamba, et le Nsamba, après 3-5 jours, ça perd sa validité. Mais quand vous mettez dans le Buganda, dans l'alcool, ça dure. C'est ce que je vous demande à faire au Congo pour que les moustiques ne puissent plus avoir raison sur vous. Ah, j'ai beaucoup parlé. Voici le drapeau d'Nsundi. Voici le drapeau d'Nsundi, Kandango. Kandango. J'ai beaucoup parlé, donc je vais demander de vous amener à voir le léopard. Vous pensez qu'il n'était pas là? Mais si le léopard n'est pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Il est là, le léopard. Il était caché. Il est là. Et là, il va chanter. Le léopard va chanter. Ele
Bijulube Mutsana, Bijulube Mutsana, Balabani, Balabani, Twenjenwe, Jatenwe, Twenjenwe, Mekana Sale, Muzila Banzao, Mekana Sale, Muzila Banzauta, Babingi Twere, Baba Nakwela, Mekana Sale, Muzila Banzao, Data Lupasa, Data Let, Data Chobagana, Data Bat Nadinkala Yabat, Kulubiga Pere. Ongora beta Marikuluka Mubebe, Esabile no Bale, Bueno Mursamono, Ongora beta Marikuluka Mubebe, Ajetolo Bala, Tuena Kunatolo, Kata Kuhu Isatara Kongori Wasisa, Akera Kintozi Ake, Tata Kiuni, Amevera Beto Kongo Tavira Kuruka, Mana Banye, Lutoma Samina Mukimino, Irisa Kitwani Tulomere Kukongo, Muta Bakela, Muta Mwana Nsemilonga Kongo, Muta Mboko, Muta Ngusu, Muta Makundu, Muta Justin, Muta Ntala, Muta Masengo Mambongolo, le père Casimir Mukuba, le père Christian Mbuku, Muta Simeon Lubayi, Unambanza Mputu, Muta Serge Kinwani, le bon berger, Muta Patrick, Muta Michel Milandu, Muta Masengo Anise, Tata Kubemba na Tata Vicky, Yenge Kienwe. Muta Makanga Kunambanza Mputu, Tata Badia na Tata Kevin, Tata Ntunta, Tata Kabira Mutsompa, Jean-Luc, Ben, je sais qu'il y a du Kiese Kuna Congo, je sais qu'il y a du Kiese Kuna Congo, mais quand même, aujourd'hui, nous allons, je pense que ceux qu'on attendait sont aussi là, ceux qui étaient dans les plantations, ceux qui étaient pris dans les embouteillages, je pense qu'ils sont là, donc maintenant, on peut passer à notre programme, forum de réconciliation entre l'Afrique et ses parents, les afro-descendants. Et à côté de cela, nous le faisons sous fond d'immersion Zundi Congo. Il y a des gens qui se disent où est-ce que tu trouves toutes ces informations? Ça fait les têtes, non? Essayez de raisonner. C'est bien beau d'attendre ce qu'on nous dit dans les universités, d'attendre ce qu'on nous dit dans les bibliothèques. Mais ceux qui ont mis ces informations-là dans ces bibliothèques ont utilisé la tête.
vous aussi, vous pouvez utiliser votre tête pour essayer de voir la partie opposée de ceux qu'ils ont mis là-dedans. Il y a des choses qu'ils n'ont pas voulu mettre dans les bibliothèques, dans les écoles. Vous connaissez la Bible des esclaves. Dans la Bible des esclaves, on enseignait aux esclaves, quand on te donne une gifle par ici, donne l'autre. Donc cette idée-là de revendication, de venger sa personne n'existe pas. Alors que vous voyez, dès qu'on lance une bombe en Irak, en Israël, Israël répond. Israël ne dit pas, vous avez envoyé la bombe ici, je vous donne l'autre jour. Non, Israël répond coup sur coup, même pire. C'est seulement pour vous dire que ceux qui ont écrit dans les livres, s'ils ont oublié de dire certaines choses, parce que c'est des bonnes guerres, hein, on ne va pas vous donner une chicotte, hein, le bourreau ne va pas vous donner la clé et la chicotte pour le frustrer, non. Lui aussi, il doit se défendre. C'est pourquoi il y a des choses que vous ne trouverez pas dans les bibliothèques. Alors, en parlant de cela, voici dans le fond ce que nous appelons bibliothèque. Notre bibliothèque, elle est là. Vous la voyez? Ce sont les choses que nous avons récoltées à gauche et à droite. C'est la bibliothèque Lemba. C'est la bibliothèque Lemba Diamalaki Makongo. Je dis bien, c'est la bibliothèque Lemba Diamalaki Makongo. Lemba Malaki Makongo. Et nous avons tourné dans tous ces pays-là. Et même plus, les étoiles que vous voyez, c'est aussi des pays pluriels. Nous avons tourné partout pour vous donner des informations, pour vous dire ce que vous devez savoir. Parce qu'en fait, ce que je dis, moi, vous ne le savez peut-être pas. Ce que je dis, moi, vous ne le savez peut-être pas, c'est attendez, s'il vous plaît. Ce que je dis, moi, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une mission. Une mission que j'ai reçue qui remonte à 11 ans avant ma naissance. Avant que je ne naisse, 11 ans avant ma naissance, il y a un monsieur qu'on appelait Zungamvoila. Ce monsieur s'appelait Zungamvoila, c'est le père de mon père. Il m'a demandé de dire aux petits-fils de ses petits-fils ce que les parents de ses parents ont vécu. C'est ce que je fais au travers du théâtre. Aller à gauche et à droite, dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Zungamvoila a vécu ici. Il a vécu dans cette prison coloniale à Mayama pendant 8 ans. Il y a été, avant que Matsuwa n'y arrive, André Grenard Matsuwa. Il y est resté après que Matsuwa soit parti. On a dit qu'il était mort là-dedans, mais le roi Hassan II du Maroc, en 1985, quand il a reçu le président Sassou, il lui a dit « J'ai quitté le Maroc, j'ai quitté les bagnes de… how they call it, les bagnes de Madagascar en 1956, quand la France fermait ses bagnes. Et nous avons pris le bateau, nous étions en compagnie de l'illustre prisonnier français André Grenard Matsuwa. Son père
son père disait à M. Hassan II, il faut aller de temps en temps parler avec cet homme-là, M. Matsoua. Il est homme par la chair, mais attention, c'est un esprit. C'est un esprit. Ah, là vous avez là les cases mystiques de monsieur et madame Dessalines. Ce sont les cases mystiques de monsieur et madame Dessalines. Nous sommes là à Marchand Dessalines, en Haïti. Donc, s'il vous plaît, un jeune homme, une jeune femme de 16 ans qui était à l'école Savane Matiti en Guyane, je leur ai dit, savane, ça veut dire beaucoup d'herbe en langue congo. Et matiti, ça veut dire herbe. Donc, quand vous dites savane matiti, vous dites la même chose. Alors, quand on a fait le spectacle, dès que j'ai mis le pied sur scène, oh, j'ai entendu une voix crier, « Vous nous avez vendu, qu'est-ce que vous venez chercher ici ?» Je me suis dit, « Ah bon ?» Et ils le font à qui? Au prince de Nsoundi. Tout le monde a pouffé de rire. Je me suis dit, là-bas, mais sakana nakaban zeviabu. Ah, mais tu bois tikeni. Tu bois tikeni. Yabou. Oh. Musundi kabambwisako. Wapwisa musundi. Lubwili nadi chinkanda. Mama wandombi. Musundi kabambwisako. Wapwisa musundi. Lubwili nadi chinkanda. Le musundi, tu ne peux pas le mettre par terre. Si tu le mets par terre, vous allez aller par terre tous les deux. Donc ce jour-là, nous étions en 2007, je pense bien. Nous étions en 2007. Alors, j'avais près de 30 ans. J'avais près de 30 ans d'expérience scénique. Alors, chers amis, j'ai mouillé le maillot. J'ai mouillé le maillot. Et le spectacle que je devais leur présenter, que j'avais préparé pour eux, c'est un spectacle spécial, extraordinaire. Ce spectacle-là s'appelle De Congo à Congo. Histoire de migration du peuple Congo, de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres. Vous l'appelez Égypte, nous l'appelons Nsi Mpiti, qui veut dire en langue congo terre noire. Nsi Mpiti, Égypte, Nsi Mpiti. Antéléome. Et alors, Bois Ketibansi, Bois Boune. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que le monde. Hein? Pourquoi vous faites comme ça? Bois Ketibansi. Alors, Tito, bonjour Tito, Tito est en Équateur. Bonjour Tito. Voilà. Le spectacle s'appelle De Congo à Congo. Alors, chers amis, j'ai mouillé le maillot. À la fin, ils se sont mis, ils ont applaudi. Et quand je suis allé dans les coulisses, j'ai entendu une voix féminine de jeune fille venir en pleurnichant. C'est moi qui avais parlé. On ne nous a jamais parlé de l'Afrique.
On ne nous a jamais dit qu'est-ce qui s'était passé de l'autre côté. On ne nous a jamais parlé de Mama Kimpa Vida, dont on venait hier de célébrer l'anniversaire. On ne nous a jamais dit ce qui s'est passé de l'autre côté. Je dis oui, ma fille. Je sais et c'est pourquoi je viens. Plus je le dis, elle avait une marinière mouillée, plus de larmes, plus je le dis, et mieux, elle pleurait. Je me dis, bon, si pleurer va t'aider, en tout cas, vas-y, fais-le. Donc voilà, c'est ce que nous faisons. On va à gauche, à droite, pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Je suis Masengo Mambongolo, prince de Nsoundi. Bientôt roi. Je ne vous ai pas dit ça. Bientôt, ça sera le Sa Majesté Masengo Mambongolo. Très bientôt. De toutes les façons, l'information va vous arriver. Je me suis autoproclamé prince de Nsoundi depuis 1993. Depuis 1993, prince de Nsoundi. Et dernièrement, je suis allé à Cuba. Et t'attendais Moussoundi. T'attendais Moussoundi. On s'est vu, il a dit, bon vent mon petit. On devait se retrouver en août prochain au Congo. Parce qu'il avait dit, je reste au Congo pendant 6 mois, je reviens et après, je reviendrai au Congo pour y rester jusqu'à la fin de ma vie. Malheureusement, les méchants ont pris le devant, il a été assassiné. Il a été assassiné parce qu'il porte en avant le Boukongo, il porte en avant le Busundi. Congo veut dire la paix, Busundi c'est la même chose. Je ne dois pas fermer le front. Congo veut dire paix, donc je dois sourire au lieu de fermer le front. J'aimerais que vous sachiez une chose. Ce ne sont pas les Portugais qui ont créé le royaume Congo. J'ai envie que vous ouvrez vos oreilles. Ce ne sont pas les Portugais qui ont créé le royaume Congo. Le royaume Congo, c'est la volonté de Dieu. Le royaume Congo est la volonté de Dieu. Si bien que les gens ne peuvent pas se lever un jour pour dire non, nous avons c'est fini, à partir d'aujourd'hui, le royaume Congo est mort. Vous êtes malade, vous êtes malade. Il faut savoir que le soubassement du royaume Congo, ce sont les Sundis, c'est la terre Sundi. C'est la terre Sundi qui était le soubassement du royaume Congo. La terre Sundi, vous la connaissez peut-être pas, mais c'est le royaume nord, la province nord du royaume Congo. C'est ça, la province nord du royaume Congo. La partie ronde que je vous montre là, élargissez-la un peu, c'est la province nord du royaume Congo. Et 80% des rois du Congo venaient de là.
Je dis bien 80% des rois Congo, du royaume Congo sont venus de là. Quand le royaume prend de l'eau, quand le royaume a des problèmes, le soubassement, c'est la province Nsundi. C'est la province Nsundi qui équilibre. C'est la province Nsundi qui appelle nos amis d'Anziko. C'est la province Nsundi qui appelle nos amis de Luango. C'est la province Nsundi qui appelle nos amis à gauche et à droite pour restabiliser les choses, pour redynamiser les choses. Et quand la banque, je ne parle pas de la banque éthique africaine, que ceux qui vont en bénéficier ont peur de pouvoir créer. Je ne parle pas de la banque éthique africaine, mais je parle de la banque du royaume Congo. Cette banque est située quand vous êtes à Luanda. En face, vous avez une île. Elle fait partie de la ville de Luanda. Cette île-là, c'est là où on allait prendre ça. C'est un peu plus gros, mais c'est ça. Les Nzimbu. Les Nzimbu. Ces coquillages-là. Ce sont ces coquillages-là qui servaient, un peu plus petits, c'est ça qui servait de monnaie pour le royaume Congo. Alors, seules les femmes étaient autorisées à les faire, à les prendre, à les faire la pêche des coquillages. Si on te retrouvait là-bas par malheur, tu étais Luanda. Si on te retrouvait là-bas par malheur, tu étais Luanda. Ça, on ne vous apprend pas ça à l'école. Hein? Ça, on ne vous apprend pas ça à l'école. Apprenez de vous-même. Donc, tous ceux qui allaient se balader là-bas, qui n'avaient pas d'autorisation pour passer par là, ils étaient flagellés. Flagellés en langue Congo, ça s'appelle Luanda. Donc, cette zone-là, on appelait ça Luanda. Donc, s'il vous plaît, je disais tantôt que quand le roi a des problèmes, le régent vient de Nsundi. Quand le roi trouve la mort, le régent vient de Nsundi. Ce n'est pas parce que le roi est mort au champ de guerre que le royaume est mort, non. Les gens veulent nous mettre dans la tête ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent. Il faut savoir que le royaume Congo, ce n'est pas comme le royaume du Portugal, le royaume d'Espagne, je ne sais où. Non. Le royaume Congo, on vient du Soudan, Sundi, le haut plateau des Kachopa. On est parti en Égypte, on a remonté le Nil jusqu'au Zimbabwe. De Zimbabwe, on a contourné le Chikala jusque dans l'actuel Congo. Et le monde recherchait Congo, qui veut dire la norme, la paix, la fraternité. Congo. En Chine,
on l'appelle Congo, Zen Congo. Il doit marcher à gauche et à droite pour neutraliser les bandits. Le bateau le plus puissant, technologiquement avancé du Japon, ils l'ont appelé Congo. Partout où il y a le mot Congo, 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 que ce soit chez les Bambara, que ce soit au Sri Lanka, ça veut tout simplement dire la discipline, l'ordre, l'amour, le bien-être, le vivre ensemble, Kintwadi, Bubote, Nafififi, Nakikakachabangembo. C'est la loyauté, la royauté, la divinité. C'est ça qu'on appelle le Congo. Et Congo appelle Dieu Amakongo, Amakongo. Donc quand Sodome, Gomorrhe et Sodome sont arrivés, Dieu a voulu un espace de paix, de tranquillité. Et cet espace-là, il a appelé Congo, où les gens devaient avoir au centre l'amour. J'estime que au centre, ils ont l'amour à l'heure actuelle. Je veux seulement dire que quand le roi va se battre à Nsundi, le plus grand nombre qui le suit, c'est la garde présidentielle. En dehors de l'armée, de la garde présidentielle et en avant-poste. Et quand le roi est abattu, il est touché avant d'être décapité. Quand le roi est touché, avant qu'on mette la main sur le roi et qu'on le décapite, il faut d'abord... Mais l'herbe doit être calpestrée. Passez chez moi, passez. Avant de mettre la main sur Vitakanga, le roi, l'empereur, il y a eu beaucoup de tombées ici. Beaucoup de tombées. On a pu mettre la main dessus et les autres cercles ont reculé. On a demandé au roi de dire son dernier mot. Il a dit Congo Tadi, Kadibaswe Bansinga. Congo Tadi, Kadibaswe Bansinga. Ça veut tout simplement dire que Congo n'est pas une pierre qui s'effrite, mais Congo doit être comme des fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Alors, après que les Brésiliens et les Portugais ont fait la guerre au Royaume Congo, évidemment, technologiquement, ils étaient plus avancés, donc ils ont pris le dessus. Il y a eu de la reculade. Ils se sont échappés, ils ont porté la tête du roi Congo, ils sont partis le murer ici. À la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda, la tête du roi Congo est là-dedans, emprisonnée. On vous a dit que les rois, la République démocratique du Congo a demandé aux Belges de faire revenir les têtes des rois décapités.
emporter comme trophée en Belgique pour aller faire leur rite mystique. Ils ont dit, il faut faire revenir ces têtes-là dans nos pays. Et les chefs traditionnels, les rois disent, attention, vous touchez à quelque chose de sensible là. Nous, en tant que chefs de terre, rois, nous devions savoir être de la partie dans le retour, dans le processus de retour de ces têtes décapitées. Quels sont ces hommes civilisés qui décapitent des rois et ils amènent les têtes en Bruxelles? Pour aller faire quoi? Des messes noires? Pour aller faire quoi? Si Masego Mbongolo était né à cette époque-là, ma tête serait à Bruxelles. Maman Wadobi. Maman. C'est seulement pour vouloir dire que quand le roi tombe, le royaume n'est pas tombé. Parce que le royaume, c'est pas comme chez les Blancos, où quelqu'un vient, moi je suis fort, je m'impose, je suis le roi. Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, le roi, c'est d'abord le ciel, c'est d'abord les forces de la nature qui vont dire « Ah, il y a de l'énergie là, l'énergie positive. » Mais non, humainement, on doit choisir qui respecte les lois, qui ne respecte pas les lois. C'est ce qui se fait très souvent chez nous. Bientôt, on parlera du royaume Nsundi. Et on va vous dire, au niveau des étoiles, ce qui a été décidé. On va vous dire ce qui s'est passé. C'est depuis bientôt une vingtaine d'années que ça court. On va vous en parler d'ici là. Quand le temps va arriver, parce que tout chez nous, c'est avec le temps. On ne s'impose pas, c'est le temps qui impose son rythme. Et au milieu, l'amour, la fraternité, le bien-être. Donc, si dans les pays occidentaux, si le pouvoir de la nation repose sur un être vivant, un humain, dans les terres Congo, le pouvoir repose sur l'eau, le feu, le sel, la nature. C'est elle qui impose les choses. Si bien que quand les Portugais n'ont pas respecté les lois et qu'ils ont décapité le roi et qu'ils ont fait d'une Nsundi un no man's land, et que beaucoup de Nsundi se sont retrouvés dans les Amériques. Je veux parler
de Gaspar Yanga au Mexique. Je veux parler de Mavungu, de Makaya. Je veux parler de Makandal en Haïti. Je veux parler de Gagazumba. Je veux parler de... Donc, quand ils s'en vont de l'autre côté, au lieu de laisser ces gars-là, peut-être les attacher, ils disent non, 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 on ne va pas tous les... Non, non, non. Ils vont aller cultiver de la canne à sucre. Mais ils savent que ces hommes-là, c'est des ganga. Ils y naou, mpasize naou. Tu as attaché ses mains, tu as attaché ses pieds, et tu n'as pas attaché son esprit. Là où tu l'as mené, il va recréer ce que tu ne penses pas. Et ça va te donner le bitopalé. Si bien que le royaume qui était comme ceci, ils viennent, ils le brisent. Ils le rendent comme ceci. Il reste ceci. Et le pape est obligé de venir voir qu'est-ce qu'ils ont fait après 200 ans, 300 ans, 500 ans. Parce que quand ils sont arrivés, le lieutenant de Diego Cao a dit, ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Pour atteindre leur niveau d'évolution, il nous faut au moins 300 ans. Dans moins de 200 ans, ils ont réussi à animaliser ces hommes. Ah ça. Donc, quand vous tuez le roi, quand vous le décapitez et que vous amenez ces hommes de main dans les Amériques, ce que vous avez oublié, c'est que les hommes de main que vous amenez, c'est la guerre que vous transportez de l'autre côté. Donc la guerre de Mouila, vous l'amenez dans les Amériques. Et pauvres. Donc quand on va chercher les gros bras au Bénin pour venir mettre la main sur des résistants au Congo, on les amène dans les Amériques. Voilà comment on les a menés. Voilà comment, dans quelles conditions on les a menés. Voilà dans quelles conditions on les a menés. Enfants, parents, nus, à demi nus pour certains. Ils étaient marginalisés. Ils étaient battus à mort. Mis dans des bateaux et amenés sous fond de cale et amenés ailleurs. Ils avaient oublié que les Gaspar Yanga, que les Makandal, que les Gangazumba, ils avaient oublié que les Tatan de Musundi, Aldo Durades, Tatan de Musundi,
C'était des vrais Nganga. Des vrais Nganga, et ils ont pu enlever les chaînes qu'ils avaient dans les bras et dans la tête. Ils se sont remémorés de leur connaissance ancestrale pour recréer le monde. Et ça donnait ce que ça donne aujourd'hui. Pauvre d'elle, la France a perdu tout ce qui était en bleu, tout ce qui est en bleu. La grande Louisiane, 22% du territoire américain. La France a perdu le Canada, tout le Canada, il ne reste que le Québec. La grande Louisiane, de la grande Louisiane, il ne reste que la petite Louisiane juste en bas. La France a perdu Haïti et beaucoup d'îles dans les Amériques comme dans l'océan Indien. C'est seulement pour vous dire que la guerre de Mouila ne s'est pas arrêtée à Mouila. Musundi kaba mubuisako, wamubuisa lubwidi nandi kinkanda. Musu, tata Kindima, akowe. Musundi kaba mubuisako, wamwana mubuisa lubwidi nandi kinkanda. Un Musundi, on le jette pas par terre. Si tu arrives à le jeter par terre, vous irez tous les deux par terre. Mama Wandombi. Mama Wandombi. Donc la guerre de Mouila a été transportée en Amérique. Et je le dis sans sourciller, que ceux qui ont mené cette guerre à Mouila, dans les Amériques, en Haïti, à commencer par là, comme au Brésil, au Mexique et ailleurs, ceux qui ont mené cette guerre, c'était en majorité les Soundis. La partie névralgique du royaume Congo, les Soundis. Ceux-là qui ont résisté à toutes les tempêtes, les Soundis. C'est eux qui ont fait la guerre là-bas. Parce que ceux qui sont allés là-bas, c'était grave. La guerre de Mouila n'est pas terminée. Hein. C'est pas terminé. Il a quitté Mouila et il est parti. Et Napoléon et les siens se sont dit, mais pourtant avec tout ça, l'ouverture, on avait tout signé, on devait faire de la France un département, on devait faire de Haïti un département de la France, comme la Guadeloupe, la Martinique. Mais qui sont ceux-là? C'est Dessalines et les Bakongo. C'est eux. Hein? Les Bakongo. Oui, mais c'était eux, ils étaient doux, tranquilles. Bungungu, quoi. Mampia Maloutri. Dans les bateaux, ils chantaient les chansons de Kimpasi, les chansons de Mama Nzinga, Mama Vitakanga, Mama Vitakimpa. Ils chantaient ces chansons-là. C'est les groupes Anton.
Ce sont les militaires de la garde présidentielle. Là-bas, la garde présidentielle ne tuait pas les gens dans les rues. Là-bas, la garde présidentielle sauvegardait le roi, sauvegardait la population, sauvegardait la nature. Quand on a dit allez-y, allez nous montrer où est-ce qu'il y a les mines, le cuivre, l'or, le diamant, la garde présidentielle a dit non, vous êtes des voyous. Donc voilà un peu pour vous parler de ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé comme ça. Yambula bidiru bia kumamanda, bibio biana bubelo. Yambula bidiru bia kuta atanda, bibio biana tie tiwo iwo. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Mwana ulembolo na tata, talaluza mbulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda, talabanzungi yakobo, iwa iwa iwa. Wo wo wo, iwa iwa iwa. Wo wo we, mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile imama. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Merci beaucoup cette sœur qui chante en langue lari, hein, c'est du Sundi aussi, une partie de cette langue Sundi, des terres Sundi. Vraiment, bel accent, incroyable, mais c'est bien tout ça. Alors, nous allons donc recevoir dans nos terres les afro-descendants. Les afro-descendants qui vont venir voir leur terre, d'où ils sont venus. Les afro-descendants qui vont venir. Parce que je ne comprends pas pourquoi Haïti, 80% des Haïtiens sont originaires des terres Congo. Quand je dis les terres Congo, c'est toute l'Afrique centrale. Pourquoi seulement le vaudou? Cette question-là, Philippe Le Rebourg, le professeur Philippe Le Rebourg, se l'est posée en 2002 dans son bureau. Il parlait à lui-même, mais à haute voix, moi j'étais là. Et après des années, c'est maintenant que j'ai la réponse. Comment se fait-il si 80% sont des Congo et que 100% c'est des Africains? Si vous l'enlevez
3, 4, 5% de natifs américains. Alors, toute l'Afrique est là-bas. Combien de Béninois on va trouver? Combien de gens du Bénin on va trouver là-bas? 2, 3%. Et comment se fait-il qu'ils vont imposer leur spirit à tous les autres? Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi cette réalité ne s'est pas répandue en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, au Brésil, en Équateur, au Venezuela? Pourquoi? Pas pourquoi seulement là. Ceux qui connaissent l'histoire de Haïti savent que après la mort de Dessalines, pendant 46 ans, il était interdit de parler du nom de Dessalines, ni de parler de ses œuvres. Alors, tout a été effacé. De la même manière qu'ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie pour amener toute cette intelligence-là chez eux, et où maintenant tout est clair, on se rend compte que c'est des faussetés qu'ils nous ont dit. Il est temps qu'on se réveille. Il faut fermer les écoles qui nous disent des bêtises. Si une école, c'est la photocopie des choses coloniales, que même eux-mêmes en Europe, on ne lit plus. Cette école-là est en train de rendre les gens bêtes. Il faut fermer cette école-là. Garder les bâtisses pendant 2 ou 3 ans, 5 ans, vous mettez dans cette école-là ce qu'il faut. Parce que vous formez des intellectuels qui ne sont pas capables de répondre à des questions. Le Bénin est une grande plateforme de vente d'esclavage, d'esclaves, si, ok. Le roi du Bénin vendait-il ses cousins, ses neveux, ses petits frères, ses femmes? Oh non. Mais qu'est-ce qu'il vendait alors? Où est-ce qu'il trouvait? Comment était? Ah non, ça, on ne nous a pas appris. Ça, mais comment qu'un intellectuel puisse répondre de la sorte? C'est pourquoi il y a des écoles que je n'aime pas fréquenter, parce que quand ça me rend bête, je dis, foutez-moi le combat, bueno. Alors, l'école, c'est pour former. Quand l'école ne forme pas, il faut arrêter, il faut aller se former ailleurs ou même vous plonger dans l'eau, aller sur le terrain, dans les herbes, vous allez vous former. Au lieu d'aller boire des bêtises, parce qu'on va vous donner des galons. Mon œil. Donc, s'il vous plaît, pour revenir au programme, c'est que tout va commencer par l'immersion. Pour revenir au programme, s'il vous plaît, prenons le soin d'écouter ça. Programme du Forum de réconciliation. Attendez, s'il vous plaît. Programme. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Nous y sommes. Programme des forums de réconciliation. Immersion Nsundi Congo 2026, les forums en jour 14, 15, 1. Arc narratif puissant. Du personnel au collectif jour 1 à 7. Enracinement personnel, accueil village pilote, rencontre gardien du savoir, lieu sacré, émotions individuelles, jour 8 à 13. Immersion culturelle et spirituelle, rituel, transmission orale. Connexion aux ancêtres, remplissage du carnet de transmission, jour 14 à 15. Engagement collectif, les pionniers fondateurs arrivent au forum transformé, porteurs d'une parole légitime. Prêts à dialoguer avec les autorités, les pionniers ne viennent pas au forum en touristes curieux. Ils viennent en porteurs de mémoire vivante, ayant déjà posé leurs pieds sur la terre. Parler aux anciens, pleurer, compris. 2.
Légitimité renforcée des pionniers fondateurs face aux autorités. Quand un pionnier fondateur prend la parole devant un ministre ou un chef traditionnel le jour 14, il ne dit pas « Je viens découvrir l'Afrique », il dit « J'ai passé 13 jours dans les villages pilotes. J'ai parlé avec Mama Nzinga de Nsundi Lutete. Je peux parler du Zimbadia MBWE à présent. J'ai pleuré sur la terre de mes ancêtres. Et maintenant, je veux savoir, comment puis-je revenir durablement? Comment puis-je transmettre ça à mes enfants? Quelle politique votre gouvernement met-il en place pour nous accueillir? 3. Climax émotionnel et symbolique. Placer les forums en fin d'immersion. Créer un climax narratif. Jour 1 à 13 égale préparation. Transformation, enracinement. Jour 14 à 15 égale engagement public. Signature de la déclaration de réconciliation. Passage du statut de participant à bâtisseur. C'est comme un rite initiatique. Phase 1. Séparation, quitter sa vie, arriver en terre inconnue. Phase 2. Initiation, vivre l'immersion, se transformer. Phase 3. Réintégration, revenir dans le monde avec un nouveau statut. Une nouvelle mission, les forums égale la cérémonie de réintégration. Les pionniers. Donc voilà un peu, je pense que vous avez compris plus ou moins le message. C'est-à-dire que quand ils vont arriver, la première des choses, c'est qu'on leur met en contact avec la nature. On leur met en contact avec tout ce qu'il y a chez nous, les hommes, les femmes, les herbes, les eaux, les ngangas, les grands intellectuels, les vrais, pas n'importe qui. Donc, ils rentrent en contact avec l'Afrique pendant 13 jours. Ils rentrent en contact avec l'Afrique. Comme ils ont dit, ils vont voir Mama Nzinga, ils vont voir Mama Nzinga, Nsundi Lutete. Ils vont aller jusqu'à Bouala Yulu. Vous connaissez Bouala Yulu? Bouala Yulu, nous sommes là dans le Bandundu. Ils vont tourner, ils vont visiter, ils vont fréquenter des bonnes gens, ceux qui peuvent apporter des réponses à toutes les questions multiples qu'ils se posent. Une fois qu'ils ont fait le tour, une fois qu'ils se sont retrouvés, qu'ils ont fait la symbiose, après, le 14e et le 15e jour, ils vont rencontrer les gouvernants, les ministres, les directeurs, les rois, les chefs de terre. Les gens vont se... Chez nous, ce n'est pas comme dans des universités. On s'asseyait autour, ronde, et chacun prenait la parole dans le respect, dans la dignité. Et il posait les questions fondamentales, les questions qu'il devait. Parce qu'il doit repartir chez lui, dans son pays. Mais il faut qu'il aille expliquer exactement ce qu'on attend de lui. Parce qu'ils seront 15 personnes. Simplement parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent envahir les villages. Le chef du village est plus à l'aise quand il s'adresse à 15 personnes que quand il va s'adresser à 5000 personnes. C'est ce contact-là. Ils vont poser les questions, ils vont chercher à savoir
ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce qu'ils seront transformés. Les premiers que nous avons reçus dans l'immersion expérimentale, c'était en 1994 au Congo. En 1994, nous avons reçu Massembo, Marie-France. Nous avons reçu Benzo, le conteur. Nous avons reçu Ranspar, bébé Ranspar, et puis Gabali, Jocelyn, deux grands maîtres tendus, ils sont venus. Et c'était merveilleux. À leur retour, c'est devenu des ambassadeurs de la congolité. Ambassadeurs de la congolité. Marie-France est devenue conseiller culturel dans sa zone. Alors que, attention, il faut pas, dans le temps, il ne faut pas approcher les Congos. Attention, attention, les Congos, les Congos. Mais là, quand ils sont repartis, c'est grave. Et une fois arrivés, voilà ce que l'accueil qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont rapporté là-bas. Eh oui, ça c'est la fête à Grappa Congo, ils appellent ça Grappa Congo, parce que l'aïeul de la famille Massembo est arrivé là-bas à 19 ans, en 1758, je pense bien qu'il est arrivé là-bas. Il voyait que tout le monde, les 1er novembre, ils étaient à la maison, chacun allait dans ses cimetières pour honorer leurs ancêtres. Lui, il n'avait personne dans les cimetières. Donc, il réunissait les enfants et ses petites filles autour de lui et il leur aidait à comprendre et à chanter, à danser les danses Congo.
ce qu'il a fait, et ça donnait ce que ça donne aujourd'hui, des fruits impossibles. Alors, on va essayer de résumer ce que les autres, nos frères, viendront faire ici. Okay. En bref, jour 1 à 3, accueil et enracinement. Dans le Congo profond flèche vers la droite village pilote. Jour 4 à 8, immersion village pilote. Rencontre gardien du savoir. Transmission orale. Vie quotidienne, jour 9 à 13. Lieu sacré et préparation. Zimbadia MBWE. Rituel. Carnet de transmission. Jour 14 à 15. Forum de réconciliation. Temps fort avec ministre. Chef traditionnel. Leader afro-descendant. Jour 15 après-midi. Signature déclaration de réconciliation plus remise certificat pionnier fondateur impact de CE changement sur tes outils cette nouvelle structure. Forum jour 14 à 15. Impact plusieurs de tes outils. Voici ce qu'il faut mettre à jour. 1. Script d'appel stratégique, phase 3. Présentation de l'immersion, ancienne version, forum jour. Donc, s'il vous plaît, comme on vient de le voir ici, c'est que les 3 premiers jours, hein, c'est l'accueil et l'enracinement. Il faut leur donner la possibilité de regarder autour d'eux. Parce que moi, quand je suis allé la première fois en Haïti, j'ai regardé comme ça. Ils me ressemblaient tous. Ils me ressemblaient. Il y a des gens, j'ai même failli appeler mon grand frère. Je dis, mais il ne porte jamais ces habits-là. Donc, il faut leur donner le temps de s'acclimater. Il faut leur donner le temps d'aller dans le Congo profond, s'il vous plaît. Le Congo profond, ce sont nos villages pilotes, parce que nous mettons ensemble une trentaine de villages, 40, ceux qui veulent être avec nous. Après, on va créer des jumelages de nos villages, on va créer des échanges parmi nous, on va s'échanger, quoi. Dans ce sens que si là-bas, s'il y a Djambala, il y a les Mbala, ces Mbala-là, il faut les apporter là-bas où il n'y a pas de Mbala, où il faut planter Mbala, il faut prendre maintenant les Michina qui sont là-bas, il faut les amener ailleurs. C'est un peu cela. Et quand les touristes vont venir, on va dire, qu'est-ce que vous venez faire? Ah non, moi, je veux voir le Mukelembembe, parce qu'on m'a parlé du Mukelembembe, tout ça. Ok. Attendez, on va rentrer en contact avec, comment on l'appelle? Avec notre ami qui connaît bien les pygmées. Hein? On va rentrer en contact avec lui, il va nous amener. C'est lui qui va nous guider à aller voir les Mukelembembe. Ah non, moi, et là-bas, il y a ça. On cherche quelqu'un, on lui met à sa disposition. Ça sont les chercheurs. Ils doivent écrire ils doivent écrire à ce musée, Lemba Malakima Congo, Lemba de Malakima Congo, 3 mois avant. Comme ça, quand ils viennent, nous savons que celui-là, il a besoin de Makubungu, il a besoin d'avoir la tête de Mbangala, Mpakasa, Sakanalata, Aboudidi Moutou, le bois, le bois. Ça, c'est un Mbangala, on t'amène un Mbangala. Tu veux quoi, toi? Oh, moi, j'ai joué au football, mais les autres, tout ça, on t'amène à Mabombo, on t'amène à, où c'est là,
à Mouyondi, mais on va encore plus loin là-bas. C'est là-bas où on soigne les os. C'est là-bas où, quand les hôpitaux veulent couper ton bras, parce qu'ils n'arrivent pas à le soigner, ils n'arrivent pas à soigner la fracture, tu vas là-bas, tu es soigné gratuitement. Je ne dirais pas gratuitement, mais tranquillement, quoi. J'ai un ami d'enfance qui a eu multifracture, tibia. C'était un gros bahut qui lui est passé, il avait une trottinette, un gros bahut lui est passé dessus, sur le tibia, donc morcelé. Nous sommes là dans les années 98, là, non, 96. On a voulu couper le bras, le pied. Tadiler, qui a là, hein, qui était à Mindouli. Tadiler, il dit, moi, mon fils, non. Il kidnappe son fils et il l'amène où? Il l'amène dans les pays d'Abembe. Il l'amène là-bas, dans le village, là. 3 semaines, il revient, il vient présenter, comment on appelle ça? Il vient présenter la photo, je ne sais pas comment on appelle ça. Et le médecin ne s'en rendait plus, n'en pouvait plus. Il dit, ah, donc moi je coupe les bras pour les pieds pour rien ici. Je coupe les pieds des gens pour rien ici, alors qu'ils ont des techniques, c'était la radio qu'on appelle ça. Ils ont des techniques pour se soigner tranquillement. 1 semaine après, il a plié bagage et il est parti. Normalement, nos ministères de la culture doivent être liés. Ces connaissances-là doivent être enseignées dans nos écoles. Et vous allez voir que les gens vont venir de l'Inde, de la Chine, de partout pour venir apprendre chez nous, quoi. Hein? Ah, vraiment. Mais on peut vous battre. Oh. Donc, s'il vous plaît, après le jour 8-4, c'est le jour d'immersion dans ces villages pilotes. Le jour d'immersion. On va les mettre en contact avec les gardiens du savoir. Ceux qui peuvent passer la connaissance, la transition orale, la transmission orale, la vie quotidienne, quoi, ceux qui connaissent. Le jour 9 et 13, ce sont les lieux sacrés. Ils vont toucher les doigts, on va les amener dans les lieux sacrés. Le Zimba de Ambwe, on va leur parler du Zimba de Ambwe. Vous l'appelez Zimbabwe? Nous, on l'appelle Zimba Diambwe, un lieu initiatique de pierre, un lieu initiatique de Mbwe, silice. Vous connaissez le royaume sud-africain qu'on appelle Mampungu Mbwe. Donc, à côté du Zimbabwe, en Afrique sud, Mampungu Mbwe, toujours Mbwe. Mampungu, c'est le Dieu lui-même. Là-bas, et du 14 au 15, quand ils se sont bien lavés aux cataractes, ils se sont bien baignés dans le fleuve Congo, après, ils peuvent rencontrer nos dirigeants. Nous sommes en train de faire venir tous les rois de l'Afrique centrale. Nous voulons faire venir les rois de l'Afrique centrale, les ministres de la culture, le besoin, leurs directeurs de cabinet, les chefs de terre, les chefs, on les fait venir. Comme ça, ils vont parler. Ils vont parler avec les afrodescendants. Ils vont parler avec eux. C'est le temps de la réconciliation.
parler un temps fort avec les ministres, les chefs traditionnels, les leaders afro-descendants, ils vont échanger. Et Tata Masego Mongolo sera là, complice. Mama Wandombi. Après le premier congrès des Congo, des originaires du royaume Congo, ça c'est une autre chose qui arrive. C'est un temps fort, la rencontre. Parce que vous savez, quand je suis arrivé en Haïti, le 29 octobre 2002, la dame lieutenant, la dame était sergent qui m'a reçu, il a dit, vous venez de l'Afrique, oui. Vous voulez rencontrer vos frères ici, en Haïti, oui. Oh, attendez un instant. Il est parti appeler le lieutenant, son supérieur. Quand le lieutenant est arrivé, il lui a dit, vous êtes venu voir vos frères? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous reçoit? Il dit, si, j'ai déjà averti monsieur Dorsainville de Pétionville, le professeur. J'ai averti, il y a monsieur Bonalemba, paix à son âme, professeur aussi, il était professeur à l'IERA. J'ai averti des amis, donc ils sont là, ils m'attendent. Ah, donc il n'y a pas de problème. Non, ils sont là, ils m'attendent. Ok. Mais sache une chose. Si tu restes ici pendant 48 heures, au matin, tu peux aller chercher ton certificat de nationalité, ta carte nationale. Tu es haïtien, si tu restes ici pendant 48 heures, tu peux aller chercher selon la loi de Dessalines. Ils l'ont changé ou pas, mais selon la loi des Dessalines. Donc, c'est nos frères qui sont partis. Nos frères qui sont partis, ils veulent revenir. Les eaux sont en train de monter, s'il vous plaît. Il y a réchauffement climatique. Nos frères veulent revenir. Pour revenir, ils veulent savoir quelles sont les conditions de retour. Est-ce qu'on va leur imposer encore un visa aussi cher alors qu'ils reviennent à la maison? En Haïti, tous les Africains qui rentrent là-bas, ils sont exemptés de visa. En Haïti, tous les Africains exemptés de visa. Au Bénin, les Haïtiens qui viennent là-bas, exemptés de visa. Donc, ils vont se retrouver, ils vont échanger, ils vont nous dire ce qu'ils peuvent faire ensemble. C'est ça. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont capables? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ensemble? C'est incroyable, mais c'est ça. C'est très important. Écoutez. Forum jour 14 à 15, les 13 premiers jours, tu vis une transformation profonde. Accueil dans les villages pilotes, rencontre avec les gardiens du savoir, immersion dans les lieux sacrés, remplissage de ton carnet de transmission. Et les jours 14 à 15, c'est le temps fort, les forums de réconciliation.
Là, tu ne seras plus un participant. Tu seras un porteur de mémoire vivante. Tu auras déjà posé ton pied sur cette terre, parlé aux anciens, pleuré, compris. C'est là que tout se joue. C'est là que la réconciliation devient concrète. C'est là que vous signez ensemble la déclaration de réconciliation Afrique-Diaspora. Maman Dombi, non, il faut entendre ça pour la deuxième fois parce que sinon, on n'aura rien compris. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que le monde. Hein? Pourquoi vous faites comme ça? Toi qui tu bâtis! Peut-être que vous ne comprenez pas ce qui est dit. Comment aurait été le monde? Bouaketi Bansi, comment aurait été le monde? Boabouné, comme ça. Boabouné, voilà comment aurait été le monde si on avait pratiqué tous la congonité. Parce que Congo veut dire la paix. Congo veut dire l'amour, la paix, la fraternité, l'unité, le vivre ensemble, le cercle. Congo, c'est l'union qui fait la force. Congo, c'est quand on dit Tasseno Congo, faisons Congo. Quand il y a du bruit entre l'opposition et la mouvance présidentielle, on dit Tasseno Congo, ça veut dire faisons la paix. Faisons la paix. Congo, c'est la loyauté. Congo, c'est la royauté. Congo, c'est la divinité. Écoutons ça, s'il vous plaît. C'est tellement fort ce qui va se passer là. Forum jour 14 à 15. Les 13 premiers jours, tu vis une transformation profonde. Accueil dans les villages pilotes, rencontre avec les gardiens du savoir, immersion dans les lieux sacrés, remplissage de ton carnet de transmission. Et les jours 14 à 15, c'est le temps fort, les forums de réconciliation. Là, tu ne seras plus un participant, tu seras un porteur de mémoire vivante. Tu auras déjà posé ton pied sur cette terre, parlé aux anciens, pleuré, compris. C'est là que tout se joue, c'est là que la réconciliation devient concrète. C'est là que vous signez ensemble la déclaration de réconciliation Afrique-Diaspora. No era solamente por los que participábamos, sino también para toda la ciudad de Matanza, para todo el país. Eran rezos a favor de la salud de todos y del bien de todos. Las actividades clausurales reforzaron el valor histórico y cultural de este intercambio académico. El evento también reconoció los 80 años de la Universidad Estatal de Haití, una de las instituciones públicas más antiguas del Caribe. Este encuentro realmente estuvo dirigido a rendir homenaje sobre todo al 250 aniversario de la Revolución de Haití y también se dedica al cierre del decenio de la afrodescendencia en Cuba y a los 30 años del proyecto de la UNESCO Ruta de las Personas Esclavizadas, Libertad, Resistencia y Patrimonio. Los organizadores destacaron la importancia de este espacio para preservar la memoria y defender la riqueza cultural de ambos pueblos. La ceremonia clausural cerró con agradecimientos y un compromiso renovado de continuar estos vínculos históricos. Kevin Miguel Aldama, Esparraguera, Sistema Informativo. Oui, eh oui. No era solamente por lo que... Eh oui, eh oui. Ça s'est passé à Cuba il n'y a pas longtemps. Ça s'est passé à Cuba. J'étais invité par l'université de Matanza. Ils m'ont dit, Monsieur Massengo, nous allons parler de la révolution de Haïti. Nous avons tiré le titre
le thème dans ton livre sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti. Donc, s'il te plaît, si tu pouvais faire de ton mieux pour que tu viennes nous parler, tu viennes parler aux universitaires, tu viennes dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Ah, malgré mon état de santé, je me suis levé, je suis allé, parce que c'était très, très, très important. C'était l'occasion aussi de rencontrer Tata Demoussoundi. On s'est vu. Quand je suis revenu, Tata Demoussoundi nous a quittés. Juste une semaine après que nous nous soyons vus, Tata Demoussoundi s'en est allé. Il a été assassiné. Et les autorités judiciaires, la police ne nous a pas encore dit ce qui s'est passé. On attend, on est patient, on attend. Et petit à petit, on en connaît un peu plus. Alors, chers amis, le temps passe vite. Le temps passe vite. Aujourd'hui, donc, il était prévu que je puisse vous parler du programme des forums de réconciliation, Immersion Sunt. Ça va se passer du 16 au 30 août. Les Africains de l'Est et de l'Ouest de l'Atlantique vont se retrouver pour questionner, pour se regarder, pour vivre un petit temps ensemble. Forum. Ils se sont donné un temps pour discuter des problèmes importants, pour discuter des problèmes invraisemblables.
Voilà les danses Congo, comment les gens en raffolent. Ce sont les danses Sundi, s'il vous plaît. Ne pas si, hein, c'est grave. Alors, nous allons donc terminer, mais j'aimerais que vous puissiez écouter ce message-ci, s'il vous plaît. Les jours 14 à 15, c'est le temps fort, les forums de réconciliation. Là, tu ne seras plus un participant, tu seras un porteur de mémoire vivante. Tu auras déjà posé ton pied sur cette terre, parlé aux anciens, pleuré, compris, et tu vas te retrouver face aux ministres, aux chefs traditionnels, aux leaders afro-descendants d'Haïti, Cuba, Guyane. Et tu vas leur dire: voilà ce que j'ai vécu. Maintenant, qu'allez-vous faire pour que je puisse revenir? Pour que mes enfants puissent revenir? C'est là que tout se joue. C'est là que la réconciliation devient concrète. C'est là que vous signez ensemble la déclaration de réconciliation Afrique-Diaspora. C'est là que nous signons ensemble la réconciliation Afrique-Diaspora. Pour en arriver là, il m'a fallu une trentaine d'années d'échanges et de rencontres. Il m'a fallu 16 traversées atlantiques. Ce n'est pas tout. Mais il a fallu encore plus de traversées de la Méditerranée. Parce que sinon, vous ne comprenez peut-être pas, parce que sinon, quand on vous pose une question dont vous ne trouvez pas la réponse, il faut venir la chercher là où elle est. Il faut aller à l'île de Gorée. Il faut aller Castel-Elimina. L'île de Gorée, c'est au Sénégal. Castel-Elimina, c'est au Ghana. Il faut aller à Ouida. Je parle de Ouida. Il faut aller à Ouida. Il faut parler avec les pitons. Ah, je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. À Gorée, non, à Ouida, au Bénin, les vampires m'ont parlé. Les vampires m'ont dit, parce que en pleine 13 heures, ils étaient dérangés par les cloches qui résonnaient tellement fort de la cathédrale d'en face. Alors, les vampires, les gros vampires, là, sont venus par ces dormets, ils sont venus me dire, mais qu'est-ce que... Mais c'est des voyous. Est-ce qu'ils ne peuvent pas... Le Bénin est grand, ils ne pouvaient pas trouver une autre place où mettre leur cathédrale. C'est seulement en face de chez nous. Hein? Est-ce que nous, là, est-ce qu'on peut aller mettre notre temple des Pitons, de Python en face du Vatican? Ils vont accepter cela. Donc, chers amis, il y a 1000 questions. 2 fois les vampires peuvent vous parler. Une pierre peut te parler. L'herbe peut te parler. La pluie peut te parler. Le vent peut te parler. Ce sont nos ancêtres. Ils ont beaucoup de manières d'expression, de s'exprimer. Il faut faire beaucoup attention autour de nous. Mais en amont, c'est l'amour. J'estime que le royaume que nous voulons créer, qui sera un royaume touristique, un royaume culturel, comme ça, on ne va pas s'enchevêtrer avec
tous les problèmes liés à la royauté. On ne pèsera sur personne. Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui sont intéressés, c'est bien de s'adresser à nous. Ceux qui sont intéressés, c'est bien qu'ils s'adressent à nous. C'est bien qu'ils s'adressent à nous. Ils doivent savoir que pour faire partie de l'immersion, l'immersion, c'est 2500 € pour l'immersion. L'immersion, c'est 2500 €. Mais on n'accueille pas n'importe qui. Quand vous sentez ce besoin, que vous avez les 2500 €, s'il vous plaît, adressez-vous à Malaki Afokongo-Tivou, parlez, appelez à ce numéro et quelqu'un vous répondra. Quelqu'un trouvera un modus vivendi. Parce qu'on ne peut pas faire venir n'importe qui. Il faut que les gens disent pourquoi ils viennent, qui ils sont, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Qui ils sont, pourquoi ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Qui ils sont, pourquoi ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. À partir de ce moment-là, nous saurons qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter, parce que l'apport financier ne suffit pas, il faut une dynamique humaine. Si vous êtes vraiment sérieux, si vous pensez qu'on peut vivre ensemble tranquillement, alors là, on vous donne le quitus pour que vous venez participer à ce que nous faisons. Sinon, les maniangous, nous n'en avons pas besoin. On a besoin des gens sérieux, on a besoin des gens qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, nous avons parlé. Aujourd'hui, s'il vous plaît, nous avons parlé de Aujourd'hui, s'il vous plaît, nous avons parlé de notre séjour, de notre l'immersion que nous allons faire en Terre Congo. Et en dehors de l'immersion, nous aurons aussi un programme, forum de réconciliation. Il faut qu'on se pose des questions avec nos frères quand même, sinon on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Merci beaucoup. C'était le prince de Nsundi. Merci beaucoup. C'était le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Nous allons nous retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous joindre. Voici notre contact. N'hésitez pas à nous joindre. Vous pouvez le faire de cette manière-là ou bien essayer de nous écrire sur le mail qui passe. Vous pouvez aussi nous joindre à travers de ce mail-là. Vous posez des questions comme les Congolais aiment poser 1000 questions. Oh, pourquoi seulement Nsundi? Pourquoi pas Congo? Hey, si toi tu veux faire Congo, va faire Congo. Parce que ce que toi tu veux faire, c'est ce que nous voulons faire. Non, nous on fait Nsundi. C'est le royaume, c'est Wadia Foyer Kadio. Les doyens nous ont donné nous avons hérité d'une chose, la province Nsundi. On va y apporter la plus-value. Rien ne va changer, sinon que mettre un peu plus d'amour, de machette et de malaki, un peu de tambour, quoi, un peu de tambour, on va pas ses espoirs. Ah, Mambongolo Masengo, pas ses espoirs. Donc voilà.
Maintenant, si vous voulez faire autre chose, le Congo est grand, on ne vous interdit pas. Vous pouvez le faire où vous voulez, n'importe où, faites ce que bon vous semble. Et nous, on veut faire ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Donc, je disais que c'était le prince de Tsundi, Masengo Mambongolo. À nous, au revoir. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aitate